toi, c'est Gabrielle. Je suis très heureuse de te retrouver pour cette guidance à la veille de la nouvelle lune qui aura lieu donc demain. Donc on va voir un petit peu ce que mes guides veulent me faire passer comme message. Fais toujours preuve de grand discernement. Voilà, je tiens à remercier les nouveaux abonnés. Merci à vous et bienvenue sur cette chaîne. Je suis ravie de vous accueillir. Et puis merci à mes chers et fidèles abonnés. Merci à vous d'être ici et merci pour vos divers commentaires et likes. C'est toujours une joie pour moi de vous y accueillir et de voir vos interactions. Alors, j'ai déjà tiré une première carte, donc une lettre hébraïque, et c'est Tav, l'étoile de vérité ici qui apparaît, avec son fort et puissant rayonnement. Alors, qui est Tav? Tav, elle nous permet d'ouvrir le troisième œil. Elle nous permet d'ôter toute illusion et fausse vérité qui nuisent à notre cheminement vers notre être supérieur, notre être divin, vers qui on est réellement. C'est le fait de pouvoir y voir plus clair, justement, voilà. Être plus véridique avec soi-même. Arrêter de se mentir à soi-même, arrêter de mentir aux autres, oser briller, oser se révéler, dans le sens se dévêtir. Voilà. Tav, elle nous invite aussi à mourir à l'ancien, au faux, justement. Au mensonge, donc, peut-être que nous avons dit, ou aux illusions que nous avions, mais aussi à ceux que nous avons subis, hein, par l'extérieur, etc. Et voilà, c'est très... Tav, elle aide à être vivant, en fait. Hein. Elle aide à être. Elle aide à être. Voilà. À être heureux, à être vivant, à vivre des grands éclats de rire. Voilà, c'est l'enfant qui saute dans une flaque d'eau et qui rigole et qui est pourri dégueulasse et qui est heureux. Et voilà, c'est l'éclat de rire des enfants, c'est l'innocence, c'est le bien-être, c'est la joie, et on s'en fout du reste. C'est ça la vie. C'est la mort aussi, donc c'est la grande vie, mais c'est aussi la mort, c'est la déconstruction, reconstruction, c'est la mort de l'ancien, des vieilles habitudes qui n'ont plus de sens, qui ne servent plus à rien et qui alourdissent en fait un quotidien. C'est la mort des anciennes habitudes, des attaches, des freins qui empêchent notre âme de s'élancer. Donc, c'est une libération pour respirer l'air pur de la lumière divine. Voilà, c'est magnifique en fait. Hein. Donc, un rayonnement qui est juste splendide ici. Bien, ça commence très fort. Alors, on va voir avec Umratzai un petit peu le message. Qu'est-ce que cette étoile de vérité a à nous dire? Celle-ci, elle s'éjecte puissamment. Eh bien, prendre soin et prendre responsabilité. Je suis, tu es, nous sommes un être de lumière venu ensemencer la terre de sa vibration d'amour. Voilà. Voilà quelle est la vérité. Nous sommes ici des êtres lumineux, des êtres rayonnants. Nous sommes des soleils venus apporter à la terre la vibration d'amour.
Et il y a vraiment cette notion aussi de semence, de renouveau, de printemps. Ouais, c'est très beau. Alors, l'initié. Ici, la matrice reprend ses droits. Le cœur rentre en la maison de l'âme. L'esprit connaît la félicité. L'aura s'illumine de sa sainteté. Donc, en fait, on me dit ici que il y a la matière est devenue divine. C'est-à-dire que depuis, j'allais dire des millénaires, oui, eh bien, on explique aux gens que tout ce qui est chair, tout ce qui est plaisir, tout ce qui est... voilà, c'est mal, en fait, hein, et c'est comme si là, la matière était en train de reprendre ses droits. Que le cœur reprend sa place et qu'il y a cet alignement cœur, corps, âme, esprit. C'est-à-dire que le corps, la matrice, la matière, la coupe reprend sa place, la place qui est la sienne, et que eh bien, le corps qui est un temple, eh bien, on accepte qui il est, c'est-à-dire un être qui a besoin d'amour en fait, hein, et qui a besoin d'être dorloté, d'être chéri, et qui a besoin d'être nourri, et voilà, et qui a besoin d'être rempli de cet amour, de cette compassion. Et prendre conscience, là, aussi, que on est, dans le sens nous sommes, et on est, nous naissons, d'une intention divine, qu'on n'est pas là par hasard, qu'il est de notre responsabilité d'être vibration d'amour. Qu'en prenant soin de notre corps, de notre temple, eh bien, on prend soin également de la terre. Je suis une fille, un fils de l'infini, l'éclat parfait de l'intention divine qui m'a fait naître. Alors, on voit cette notion de quand tu vas bien, la terre va bien. Et quand tu vas mal, la terre va mal. Et qu'il y a cette alchimie et cette reliance en fait puissante à la terre qui se fait. Et lorsque la terre est inondée d'énergie de l'univers, des énergies cosmiques, etc., eh bien, tu les reçois aussi, donc tu es fatigué. Et que c'est normal et que c'est ok, il n'y a pas à se dire et à s'en vouloir pour ça. Lorsqu'on est fatigué, il faut s'écouter, se reposer. Pas se dire je suis feignant, je suis pas ça. Non, il n'y a pas, voilà. Il y a un temps pour tout. Et là, il y a la grâce ici. Comme un souffle divin se répand sur vous et autour de vous. Ouais, on m'envoie cette notion de créateur, d'artisan, qui, de par son état d'être, donc on m'envoie le jardinier ici, qui ensemence justement, et qui aide la terre à créer, à évoluer, et qui pousse la créativité de la terre-mère, hein, parce que lorsque tu mets une graine en terre et que le plant qui sort, si tu mets exactement la même graine, enfin exactement la même graine, non, du coup c'est faux, mais que tu mets une graine de la même variété de plantes, tu as deux plantes qui sont, je sais pas moi, tu plantes du concombre, et tu as deux plants qui vont sortir, mais ils vont être différents. Donc ça génère la créativité de la terre-mère.
Et c'est ça que c'est la Terre-Mère, c'est un être créatif, c'est un être sacré et divin, et qui est en plein renouvellement, et qui accepte cet état d'être-là. Donc ce renouvellement, on le voit très bien. Donc là, on l'a vu avec les séismes. Donc il y a ce 3e séisme qui doit arriver je ne sais quand. Enfin, quoique là, les mouvements lunaires, à mon avis, vont déclencher certaines choses. Il y a eu ce séisme qu'on a eu en Turquie-Syrie, hein, qui a généré énormément de dégâts, mais qui a généré aussi aux yeux du monde entier des miracles. Et ça, il faut mettre le point là-dessus, hein, ensemencer de lumière. Il y a donc le 14 février, donc jour de Saint-Valentin, jour d'amour, il y a eu ce séisme qui a eu lieu en Roumanie. Donc là, qui n'a pas fait de dégâts. Donc c'est pareil, un miracle. Pas de dégâts, enfin pas de dégâts. Je sais pas, je crois enfin en tout cas au niveau des humains, non, il n'y a pas eu de dégâts. Je crois qu'au niveau matériel, il y a dû en avoir un peu, mais rien quoi. Donc pareil, miracle. Donc merci à la Terre-Mère de générer ces grandes transformations pour elle qui sont nécessaires à sa vie, à son évolution qui est juste, etc. Et de générer ces miracles-là qui sont magnifiques, quoi. Donc là, il y a un 3e voilà, qui arrive. Alors, sur la plume, être enseigné par l'amour. Quand ton corps de chair viendra rencontrer, toucher mon corps d'étoile. Oui, il y a cette notion de diviniser la matière, diviniser le temple, diviniser voilà, tout ce qui est matériel en fait. Et le corps d'étoile, la vérité, faire rayonner le corps, faire rayonner, oser accepter son corps tel qu'il est, et voilà, et arrêter de se regarder dans le miroir et de se dire je suis pas assez bien, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Et être plutôt dans le pardon. J'ai l'alchimiste. Un marcheur sur le sentier de sa vérité. Encore hein, la vérité ici. Traversant les dédales de sa déconstruction, reconstruction, son alchimie véritable. Oui, nous sommes des êtres humains et nous sommes venus ici expérimenter la dualité de déconstruction, reconstruction. L'humain, c'est ça. L'humain détruit. L'humain creuse, l'humain extrait, l'humain façonne, l'humain brûle, l'humain... Voilà. Donc il détruit pour créer quelque chose. Et puis ensuite, il se dit, ça ne me va pas, j'ai une autre idée, j'ai un autre concept, j'ai des nouvelles technologies, etc. Je détruis tout ce que j'ai construit et je recommence. Avec fort de savoir-faire, ou pas. Voilà. Mais tac, 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 je fais. Et ça, c'est l'en soi de
c'est aussi l'en-soi de la terre-mère. C'est pour ça qu'elle nous accueille, nous, êtres humains. Parce que nous sommes comme ça. Et à l'échelle... Et en fait, quand on regarde comment agit l'humain, hein, je parlais des extractions minières, c'est-à-dire que en fait, on creuse puissamment sur des kilomètres carrés, on creuse, etc., pour aller chercher des métaux qui sont rares, l'or, le cuivre, voilà, tout ce qui est, que sais-je. Donc, on trouve dans ces carrières-là, on trouve quelques grammes d'or, on trouve quelques grammes de cuivre. Voilà. Et puis en même temps, donc on utilise énormément d'eau hein, pour extraire justement et faire devenir le métal, extraire le métal le plus pur. Voilà, donc on utilise des tonnes de gravats pour... qu'on nettoie, qu'on transforme, etc. pour, au fil du temps, au fil de différents process plutôt, acquérir un métal le plus pur possible. Mais entre-temps, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'on extrait aussi des choses qui sont extrêmement polluantes. Mais pas pour la planète, hein. La planète, elle s'en fout, elle est créée comme ça. Mais c'est polluant pour nous, êtres humains, pour notre vie, nous, sur la Terre, quoi. Et ça, le problème, c'est que nous, êtres humains, on ne peut pas revenir en arrière. C'est-à-dire qu'une fois que c'est extrait, c'est extrait. C'est comme quand... voilà, il y a des glaces qui fondent à cause du réchauffement climatique. Bah, une fois que ces glaces, elles sont fondues, une fois que qu'il y a, je sais pas, des virus qui sortent, qui étaient emprisonnés là, etc. Bah, une fois que c'est sorti, c'est sorti. Tu peux plus revenir en arrière. Tu peux dire, dis donc, retourne dans ta glace. Qu'est-ce que tu fais? Non, c'est voilà. Donc en fait, l'être humain, il est comme ça. Il fait, puis après, il se dit, ah merde, j'ai peut-être fait une connerie, dis donc. Donc après, ben, soit la connerie, on peut la réparer, soit on peut pas. Et puis auquel cas, bah, c'est comme ça, et puis bah, faut assumer. Et puis accepter cette vérité. J'ai fait une connerie, je ne peux pas revenir en arrière, c'est fait, c'est pollué, et voilà. Et donc sur l'étoile de vérité, j'ai voilà, la multidimensionnalité de l'être. Réveiller le mage et le dragonnier en vous. Donc il y a cette énergie très céleste, très terrestre. Cette énergie très le dragonnier, donc la matrice, très en reliance avec les enfers. Voilà, et puis le mage, donc très, on a ici cette énergie très céleste et accepter cet état, accepter le yin et le yang, accepter sa part divine et sa part... Enfin, je parle toujours des enfers, alors que finalement, les enfers sont pas... dès lors qu'ils sont acceptés, c'est plus les enfers. Les monstres sont moins monstrueux quand tu leur fais face. Et quand tu leur fais face et que tu arrêtes de les combattre et tu leur dis en face, mais qu'est-ce que t'as? Il y a un souci, on discute, ça. Et souvent, le monstre, il se barre parce qu'il n'y a plus personne en face. C'est marrant. Voilà. Donc l'enfer est quelque chose qui existe, hein, mais à la fois il existe et à la fois il n'existe pas. Dans le sens où l'enfer, une fois que tu as compris et que tu l'as traversé et que tu t'es confronté à ton enfer, à tes épreuves, à ton mal-être, à tes blessures, eh bien il est moins l'enfer que ça. Et il est, voilà, et tu fais, hey, salut les gars, après tu traverses l'enfer et puis tu es avec ta lumière, avec ton étoile, ici. Et puis tu croises les mêmes démons, puis tu fais, salut les gars, ça va? Tranquille? Bon, je sors là, parce que
Il fait chaud là, hein. Voilà. Et une fois que tu as compris ça, eh bien, on rigole, et puis on vit, et puis on s'accepte tel qu'on est. Ouais, c'est très beau. Divinement humain, humainement divin. L'amour n'est pas à notre service, il est le service. Voilà, c'est une splendeur, c'est la grâce divine ici. Et quand tu comprends ça en tant qu'être humain, eh bien la vie est acceptée. Et la vie est pleinement vécue et non plus subie. On accepte... on l'accepte, on fait ses choix en conscience et c'est une libération qui est totale. La porte de l'amour. L'amour est une force vive, intelligente, qui a un sens et un projet pour nous. Voilà. La porte de l'amour. Donc la vie est un passage éphémère sur la Terre. Parce que effectivement, sur la Terre-mère, eh bien, nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes du sable. Nous sommes des grains de sable sur la Terre, en tant qu'être humain. Faut pas l'oublier que... et nous sommes ici depuis quelques secondes. Ne jamais l'oublier. Et la Terre-mère l'invisible me dit que nous, l'être humain, on a cette tendance, voilà, à se détruire, mais finalement, on est comme ça, c'est ok, il n'y a pas de... Il n'y a pas de lézard. Voilà, c'est comme ça, c'est ok. Il n'y a pas de souci. Et chacun choisit d'être pleinement et divinement, et d'assumer pleinement et divinement qui il est. Et chacun décide pleinement et divinement de ne pas correspondre à certaines choses. Je suis ça, mais je ne suis pas ça. Et puis, il y a ce cheminement qui se fait. Et puis finalement, ah bah attends, je disais que j'étais pas ça, mais finalement, je le suis un peu, etc. Et finalement, on se rend compte qu'on est tout. Malgré cet effet grain de sable, nous sommes tout et rien. Nous sommes infinis. Nous sommes la tête à Toto. Oui. 0 plus 0 égale la tête à Toto. Ben, 0 plus 0 égale la tête à Toto, ceci est une blague, oui. 0 plus 0 égale 0, dans certaines circonstances. Mais 0 plus 0 égale 1. C'est ce qu'on m'avait appris à l'école lors de la création du Big Bang. Eh bien, il n'y avait rien. Et puis, d'un coup, il y a eu quelque chose. Mais il n'y a pas eu 1. C'est ça qui est assez intéressant et que mes guides m'ont envoyé hier. Voilà. D'une façon géniale. Voilà. Et c'est 0 plus 0 égale 8. Et oui. Parce que lorsque tu penches le 8, eh bien, on a l'infini. 0 plus 0 égale l'infini. La création de l'univers, voilà, du monde dans lequel on vit, c'est l'infini. Hein, on est dans un monde infini. Donc, 0 plus 0 égale 1. Ouais, peut-être. Sûrement même. Hein. Et puis, 0 plus 0 égale 8. L'infini. Voilà. L'appel du feu créateur. Je suis le miracle que la vie espère pour moi. C'est-à-dire qu'ici, la vie, l'univers, nous montre à quel point nous sommes des miracles.
Et on le voit très bien, pardon, à travers ce qui s'est passé en Turquie et en Syrie. Là, les enfants et toutes les personnes qui sont sorties après je ne sais combien d'heures sous les décombres et qui sont sortis vivants et pas si mal que ça. Tu dis, mais waouh, c'est miraculé. C'est des miraculés, oui. C'est ça qu'espère la vie pour nous. Alors, il y a beaucoup de personnes qui disent que nous sommes... on va pas vers le beau, etc. Oui, on va vers la destruction parce que clairement, ça a été décidé comme ça. Parce qu'il faut faire de l'argent. Hein, voilà. On dit aux gens, ben voilà, on va vers un tout électrique. Alors qu'au niveau des mines de métaux rares, ben, on découvre de moins en moins ces fameux métaux rares. Et puis... qu'on a des centrales nucléaires, bah, notamment en France, qui sont toutes dans un état de délabrement considérable, qu'on ne sait pas les détruire, on ne sait pas les démonter, ces usines. Et puis, bah, quand on veut en construire des nouvelles, bah, on ne sait pas le faire non plus. C'est emmerdant. Mais on dit à tout le monde, vas-y, achète ton véhicule électrique et puis achète plein de trucs. Tout ce que tu achètes aujourd'hui, il faut le recharger électriquement, quoi. Donc, bah, tu dis, ben... ça va pas marcher, il y a un moment donné, tu le vois bien le lézard là, tu vois bien que c'est pour faire un pognon de dingue, tu vois bien que là, quand tu vas recharger ta bagnole, là ça va pas être trop cher et puis qu'au fil du temps, bah, tu vas être assommé, c'est voilà, mais on le fait parce que l'argent, tu vois, t'es content, le pognon, c'est ça, la caillasse quoi, tu vois, c'est le cas de le dire, pognon, mais tout ça... c'est divinement humain, c'est voilà, et c'est pas... mes guides me disent, c'est pas mal ou bien, c'est humain, c'est l'humain qui est comme ça, donc il y a ceux qui voient ça, et puis il y a ceux qui le voient pas, puis qui vont en plein dedans, mais c'est ainsi. Une fois que l'humain se sera pris le mur dans la tronche, et puis, bah, il aura le mur dans la tronche, du pognon, et puis après, ben, il va reconstruire. L'humain a toujours fait comme ça, on est d'accord. Donc, il n'y a pas de... Enfin, voilà, c'est ça la vie. C'est ça l'humanité, c'est ça, voilà. Et puis, lorsqu'il aura respiré toutes les saloperies extraites voilà, quand on extrait des métaux rares, et ben on extrait aussi des éléments qui sont très cancérigènes, qui sont très nocifs pour l'humain et qui génèrent des pollutions considérables, qui fait que de moins en moins on peut respirer. Mais ça, c'est pareil, on va s'adapter. On va muter, transmuter, on va... voilà. Allez, c'est parti, je continue avec l'oracle des énergies de l'univers. Le pouvoir des volcans. La construction. Et il en manque une. Donc il y a cette notion d'intérieur-extérieur. Cette notion encore de cette énergie terrestre, tellurique, qui vient du noyau et du cœur de la Terre et qui est en train de remonter en surface. Et cette notion aussi d'extérieur, de toute énergie enfin, cosmique, oui, qui est bombardée sur la Terre.
Donc là, on a la déconstruction, reconstruction qui est en pleine alchimie et pleine effervescence au niveau de la Terre. Et les êtres humains qui sont connectés à cette terre-mère et qui sont câblés, j'allais dire, oui, c'est ça, qui sont câblés sur cette énergie-là, reçoivent ces énergies également intérieurement, leur soleil, leur Kundalini est en train d'évoluer, de changer, leur réseau électrique intérieur est en train de prendre du pouvoir et ça va se voir donc sur leur corps physique. Et donc ils reçoivent aussi de l'extérieur les énergies célestes. Et bien de par la nouvelle lune, de par l'alignement de planètes, etc. Nous recevons alors, je pensais qu'il y avait une troisième. Elle tarde à se faire connaître. Ouais, ça prend... effectivement, ça a pris du temps. On a travaillé sur l'esprit, préparé au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme, à cette transformation. Et donc là, il est temps d'aligner tout ceci au corps, à la matière, au physique, au tangible. Alors ici, donc c'est pas une, mais deux cartes. Donc le soleil et la création, donc l'eau. L'eau et le soleil. Le yin et le yang. Il y a cet équilibre parfait entre le yin et le yang. Entre... la sagesse, la paix, ouais. Alors là, c'est cette notion aussi d'intérieur-extérieur. Tu vois, j'ai cette notion de... on reçoit des énergies yin qui viennent de l'univers. Et puis, on reçoit des énergies yin aussi qui viennent de la terre-mère. Et on reçoit des énergies yang qui viennent du cœur de la terre-mère et qui ont des répercussions sur la matière, sur voilà, les tremblements de terre, les volcans, etc. ou sur les corps des humains. Et on a aussi des répercussions, enfin des énergies yang qui sont envoyées à travers notre étoile, le soleil. Voilà. De l'infiniment petit à l'infiniment grand. De l'intérieur vers l'extérieur. De l'extérieur vers l'intérieur. Il y a ce mouvement ici et cette énergie ici qui fait que tout est ok. Tout est divin, tout est sacré, tout est... Voilà. Laissez être. Laissez devenir. Laissez déconstruire pour reconstruire. Laissez faire. Et être en paix et en harmonie avec ça.
La Terre, elle sait ce qu'elle fait. L'univers, c'est ce qu'elle fait. J'ai dit l'univers, elle. Non, c'est il, elle, on le voit très bien ici. C'est-à-dire que nous sommes des êtres androgynes. Hein, voilà, ne jamais l'oublier que nous sommes des êtres androgynes. Et quand on est sur la planète Terre, en fait, on est venu pour justement accepter cette vérité-là. La Terre-Mère est une entité duel, est une entité qui détruit pour reconstruire. C'est comme ça. Et on expérimente ça sur la Terre. On expérimente la séparation. On expérimente... voilà, et on expérimente, j'allais dire, l'enfer. Oui, aussi. Parfois, on traverse les enfers, mais on a toujours notre étoile, hein, notre étoile, là, Tav. Notre étoile de vérité, où il y a aussi Kof, qui permet de traverser les enfers, justement. Et puis, on sait qu'on arrive à traverser les enfers sans dégâts. Si, on fait des dégâts, mais derrière, si on le souhaite et on le désire, on parvient à guérir. Conscientiser déjà. Conscientiser que oui, on a des blessures et que eh bien, nous sommes seuls responsables de leur guérison. Si psychologiquement tu te dis je suis cette blessure et je m'identifie à ça, ben faut pas se plaindre. Enfin, tu es ça, tu as décidé, ok. Mais derrière, parce que tu as décidé de ne pas guérir. Mais si derrière, tu te dis ben, j'ai des blessures, mais j'ai décidé que psychologiquement, je veux guérir, eh bien, il y a des miracles. Et me dis pas que les miracles n'existent pas. Parce qu'on l'a vu. On l'a vu. Voilà. On a vu le miracle en Turquie, Syrie, le miracle en Roumanie. Voilà. C'est des miracles. Où on parvient à faire des destructions, reconstructions. Où on parvient à sauver des vies. On me dit ici que ça c'est en train de s'expanser. Que voilà, il y a beaucoup de changements qui arrivent, beaucoup de pression et de changements qui arrivent. Parce que effectivement, oui c'est ça. Expansion. Allez, Le monde dans lequel nous vivons est en train de partir. C'est-à-dire qu'on a vraiment cet étirement. On a cette expansion nord et cette expansion sud. Et donc, le nord, c'est l'ancien, hein, c'est les ancêtres. Et l'aventure, le sud, c'est le nouveau qui arrive. Et donc, il y a cet étirement entre les deux, là. Et puis, on sent très bien que ça génère des tensions et des pressions et de la colère, etc. Et finalement, cette énergie-là permet à tout ce qui vit sur cette planète Terre de faire preuve d'endurance ici. C'est-à-dire que tout ce qui est au niveau... mes guides me disent qu'au niveau végétal, animal, humain, eh bien, on teste tout ça. On teste dans le sens où tout ce qui va être endurant et tout ce qui va parvenir à supporter cette pression phénoménale que nous sommes en train de subir, voilà, va pouvoir poursuivre son cheminement sur la Terre. Voilà. Le changement, l'enracinement, la gravité, solidité et transformation, pression. C'est-à-dire que là, on voit très bien les personnes qui vont résister à cette pression, à ces changements, etc. Les personnes qui vont être le plus enracinées, les personnes qui vont savoir faire preuve d'une grande endurance, d'une grande force, d'une grande intelligence,
d'une grande solidité et d'une grande paix, ces gens-là vont pouvoir être en paix et sur la terre. Pour les autres personnes, eh bien, vaille que vaille, en fait, hein, voilà, c'est la vie, en fait, hein. Là, en fait, on demande aux personnes d'avoir une foi inconditionnelle en la vie. Et surtout, faire preuve de grande intelligence et ne s'accrocher à rien. Là, on me dit, pour les personnes qui s'accrochent à l'ancien, arrêtez. Ça sert plus à rien. Et pour les personnes qui s'accrochent à l'avenir et qui font des plans sur la comète, arrêtez. Ça sert à rien. Le temps, c'est là, maintenant, ici, maintenant. Et c'est ici, maintenant. Fais des petites choses, plante des graines. Il y a des choses qui vont marcher, d'autres qui marcheront pas. Tu le sais très bien. Mais c'est pas la peine de faire des plans sur la comète. Fais, c'est tout. Ne t'attends à rien. Il y a des choses, tu vas voir, si tu plantes des choses, il y a des choses, tu vas te dire, ça va marcher, c'est sûr. Tu verras que ça marchera pas. Il y a des choses, tu vas planter, ça va marcher. Tu vas te dire, mais là, je comprends pas. Il n'y a pas à comprendre. C'est ça la vie. C'est ça la vie. C'est ça qui est beau. Ouais, c'est cette notion de se dévêtir, d'expérimenter et de laisser faire. Je voulais aller regarder un truc avec Tav là. Je crois qu'il y a quelque chose que je veux dire. Ouais, c'est cette notion de mourir à l'ancien. Mourir aux anciennes habitudes. Mourir... laisser mourir les attaches, les freins. Laisser mourir l'ancien qui ne sert plus à rien. Et puis pour ce qui est de l'avenir, eh bien, planter des graines. Et puis observer ce qui finit par jaillir. Et se faire confiance aussi. Faire confiance à son âme, à son intuition, à sa part féminine, à sa vérité vraie. Et à sa paix intérieure. Tout ce qui vrille ta paix intérieure n'est pas utile. Ou plutôt, non, mes guides me disent autre chose. C'est très utile au contraire. C'est-à-dire que tout ce qui vrille ta paix intérieure permet de te dire, de savoir qui tu es finalement. Tout ce qui vrille ta paix intérieure, tout ce qui génère des pressions et du stress à l'intérieur de toi, te permet de te montrer ce que tu es et ce que tu n'es pas. Et te permet de montrer aussi ta force, ta solidité, ta capacité de résilience, ta capacité de renaissance. Et là, il y a vraiment cette notion de phénix là qui arrive, c'est très très beau. C'est très très beau. Ouais, démarrage, voilà, il y a vraiment cette notion de phénix ici avec le feu. Il y a vraiment l'âme. Là, on me renvoie encore cette notion de les déserts qui deviennent des oasis. Là, c'est très beau, hein. Ces vides qui se remplissent et ces trop-pleins qui se vident. Et cette notion de changement, de basculement. Il faut se vider pour faire le plein et il faut
se remplir pour faire le vide. Et cette notion de, ben oui, c'est comme ça que la vie marche, hein. Y a pas de... C'est ça l'humain, c'est ça la vie sur cette terre. C'est ok. C'est ok. Voilà. Alors, je regarde. Ouais, 45 minutes. Ah, j'ai encore envie de... Allez, je vais regarder avec le cœur amérindien ici. C'est très beau hein, comme message en tout cas. C'est très chouette. L'acceptation, l'être. L'étoile de vérité. Accepter son état d'être. Et puis là, ici, c'est le fait d'accepter, d'écouter son âme, d'écouter son intuition, d'écouter les informations qu'on reçoit, que vous recevez. Vous avez votre petite voix intérieure qui vous dicte des choses. Elle est folle, cette petite voix intérieure, oui, tout à fait. C'est une forme de... Ouais, qui est pas... tu vois, il y a ce côté recto-verso qui me fait sourire. Et cette acceptation de ça. Mais non, c'est pas fou, c'est comme ça. Voilà, il n'y a pas de... Et quand il y a cette acceptation, eh bien, on y va, on essaye, on vit, c'est tout. On n'est pas là pour pécloter, hein. On n'est pas là pour vivoter, non. On n'est pas là pour vivre en fonction de ce que demande l'autre. On est là pour vivre, point. Voilà. Et plus on vit en accord avec soi-même, et plus on attire à soi des gens qui sont dans le respect et qui vivent aussi à leur façon et qui sont de plus en plus dans le respect, etc. C'est-à-dire que toi, tu vis d'une façon, moi, je vis de la mienne, il y a un respect mutuel, il y a de l'amour, et ça marche. C'est ça qui marche. Voilà. Le chakra sacré. C'est très beau. Donc là, acceptation de cette sacralité intérieure. Acceptation que nous sommes des êtres divins, que nous avons tous un rôle à jouer dans ce monde et que eh bien certaines choses, même si elles nous semblent totalement folles et insensées et qui nous mènent vers une destruction, on sait très bien que derrière, on aura une reconstruction. Et tout ceci est naturel en fait. Hein. Et on m'envoie cette notion de naturel là. Alors... et la nature reprend ses droits aussi, hein. C'est vraiment ce côté très... la nature reprend ses droits. Ouais. Et là, le soleil pointe. C'est très très beau. Je suis encore attirée par un autre... et après j'arrêterai parce que ça fait très longtemps que je parle. Alors la voix des artisans de lumière de Rebecca Campbell. Donc le chakra sacré, faire confiance à son corps, faire confiance à ses désirs, faire confiance à oui, ces choses qui nous paraissent totalement folles, cette petite voix intérieure qui nous paraît totalement folle et ces tripes qui nous disent mais fais ça, fais ça, fais ça. Il y a cette notion de... Waouh, et ça c'est assez... Ça va devenir de plus en plus fort en fait et de plus en plus puissant.
Et donc il y a cette carte là qui s'éjecte fort. Dites seulement oui. Donc dites oui à votre corps. Dites oui à votre esprit. Et à votre petite voix intérieure. Dites seulement oui. Et réalignez votre vie. La Terre-Mère est en train de se réaligner via les énergies cosmiques et ses propres énergies internes qu'elle a elle-même, hein, voilà, et donc qui génère cette circulation, etc. Et donc il en est de même pour toi qui visionnes cette vidéo. Parce qu'il y a cette reliance à la Terre-Mère puissante ici. Canaliser et élever l'humanité. Ici, les Pléiades. Waouh, c'est trop beau. Et si tu parviens à faire ça, en fait, eh bien, et aligner ton corps, ton âme et ton esprit, à écouter tout ça, l'intérieur, l'extérieur, à écouter les énergies que tu reçois de l'extérieur et l'énergie dont tu disposes à l'intérieur de toi-même, et que tu arrives à aligner tout ça, eh bien, tu vas faire ta mission. Tu vas réaliser la mission qui est la tienne. Rayonner, élever l'humanité. Et tu vois ce soleil là qui rayonne fort et puissamment, eh bien tu vas devenir un soleil pour les autres et tu vas pouvoir être l'espoir en fait, hein, et cette étoile de vérité. Tu vas pouvoir devenir Tav, l'étoile de vérité. Tu vas pouvoir être et non pas pécloter dans ta vie. J'aime bien ce mot-là, pécloter. J'aime bien. On parle d'initiation ensuite. Le rite de passage. Vous allez dans un endroit sacré. Vous allez retrouver ce chakra-là, sacré, qui a été sali, souillé. On a dit non, non. On a dit, de par des idées préconçues, de par la religion puissamment inscrite dans les mœurs dans certaines époques, et donc lorsqu'il y a des inscriptions qui se font chez les ancêtres, eh bien les ancêtres les transmettent à leurs enfants, et puis toutes les générations ont des inscriptions qui sont très ancrées en fait dans leur ADN. Et bien aujourd'hui, eh bien on à nouveau remet les choses et réaligne le corps en fait, hein, et la sacralité du corps. Le corps est un temple et le plaisir est quelque chose qui est sacré, et on en a fait quelque chose de sale. On en a fait quelque chose de culpabilisant, on en a fait quelque chose de honteux. Voilà. Et aujourd'hui, eh bien, lorsqu'on réaligne tout ça, eh bien, on réaligne son corps, son âme. Donc on devient et on est. Et c'est là qu'on peut rayonner et devenir une étoile et un être vibrant et rayonnant. Et on arrive à se dévêtir de choses anciennes, sans culpabilité, sans honte, en disant c'est comme ça, et vous, mes ancêtres, avez vécu certaines choses, et maintenant, eh bien, c'est compris, c'est assumé, et c'est ok. Et il y a cette notion de, oui, se dévêtir, c'est très beau, hein. Et donc se révéler. Donc on conseille la danse magique. J'adore, magique. Alors magique, moi je dis âme-gique. C'est l'âme qui danse. L'âme qui danse, qui permet de changer la vibration, qui permet de faire bouger, de faire vibrer tout, voilà, faire se soulever des montagnes, voilà. Donc on me dit ici qu'il y a vraiment des orchestrations divines qui permettent justement de retrouver cette puissance de motivation, de mouvement,
de joie, de bonheur. Voilà, c'est un passage fort et qui énergétiquement est épuisant, mais une fois que le passage est franchi, eh bien, on retrouve l'énergie. Une fois que les énergies sont totalement ancrées, assimilées dans le corps justement, eh bien, on parvient à se réveiller et à vivre avec ces nouvelles énergies et donc danser. Et c'est une merveille. C'est une merveille. L'âme qui danse. C'est très beau. Il y a des orchestrations, là, il y a des synchronicités de vie qui arrivent. Dans les royaumes subtils, on vous aide à franchir ce cap, à franchir ce seuil, à vous faire pleinement confiance, à vous accepter tel que vous êtes, un être divin. Voilà, c'est l'éclat parfait de l'intention divine qui m'a fait naître. C'est très très beau. Et voilà, divinement humain, humainement divin. L'amour n'est pas à notre service, il est le service. Voilà, vous êtes et nous sommes des êtres vivants, des êtres d'amour. Alors, le comprendre est déjà retourner à sa sacralité, retrouver l'amour de soi-même, l'amour de son corps, l'amour du tout, voilà, de ce qui a été, enfin ce qui est devenu honteux, culpabilisant, voilà. Toutes ces énergies-là, ben, les accueillir, les embrasser, et puis leur dire au revoir. Ça y est, t'as fait ton temps, merci, ciao. J'ai plus besoin de toi, j'ai compris. Et surtout mettre la lumière dessus. Voilà. C'est ça qui est superbe. Donc un sacré challenge, mais qui sera relevé avec brio grâce à l'assistance dans les royaumes subtils et puis dans le grand tout, dans l'univers. C'est-à-dire que la Terre-Mère, comme on l'a vu tout à l'heure de façon très puissante, c'est-à-dire que la Terre nous envoie des énergies de son intérieur. En fait, on nous envoie des énergies de partout. C'est ça. La Terre-Mère nous envoie des énergies. L'univers les êtres célestes nous envoient des énergies également. Et puis on les réceptionne. Donc tout ça vient de l'extérieur, hein, des êtres terrestres et des êtres célestes. Et donc tout ça, par rapport à nous, eh ben, on le reçoit de l'extérieur. Et puis de nous, à l'intérieur, eh bien, il y a notre chakra sacré qui est en pleine mise à jour énergétique, qui fait que il est en train de, à nouveau, cette sacralité est en train à nouveau se réveiller et de prendre la place qui est la sienne. Afin qu'il y ait cette énergie d'intérieur-extérieur qui finalement parvienne à fusionner et à s'alchimiser. Voilà, donc la matière devient divine, le corps devient divin. Le corps devient un temple et tout devient sacré. Il n'y a plus de peur. Et lorsque des peurs arrivent, eh bien on a confiance, parce qu'on sait, on se connaît, grâce à Tav. Voilà. Donc c'était un très très joli message. Je vais m'arrêter ici.
J'espère que ça t'aura parlé. Merci en tout cas pour ta présence. Prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao et merci.